Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des X d'épée. Donc c'est juste ici au niveau du menu et qu'est-ce que ça fait? Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est les miennes et à l'heure actuelle j'ai 25 effets cumulés, ce qui augmente toutes les attaques de base de tous mes personnages de 30% et ça peut monter jusqu'à 50%. Ok, vous pouvez voir ici en cliquant sur le max, ça peut aller jusqu'à 50%. Donc il y a quand même un bon effet à prendre. Comment ça marche et comment est-ce qu'on obtient les récompenses? Alors, on va commencer par le plus simple. On obtient les différentes récompenses au travers du combat dans le monde. Comme vous pouvez voir en cliquant juste ici, avec le pass de combat notamment, là vous pouvez obtenir des épées et là des runes de l'inconnu. En remplissant les missions, pareil, vous allez en avoir en bonus. Et vous pouvez prendre le pack premium là, pour le combat dans le monde pour avoir des runes d'éléments supplémentaires, etc. etc. Donc ça c'est la façon logique de l'avoir. Il y a de temps en temps des promos dans le shop, mais je ne vous conseille pas forcément d'y aller. Le système des XDP, ça fait partie des systèmes du jeu qui sont faciles à comprendre, mais qui sont extrêmement difficiles à aller au bout du bout du bout. Vous allez comprendre pourquoi. Alors chaque couleur a une, on va dire, statistique, compétence qui lui est attribuée. Et en fonction, là par exemple vous voyez celle-ci est violette et j'ai 1, 2, 3, 4 points dans le violet que je retrouve ici. Le total de ces points fait les points juste ici et ça nous amène à l'augmentation. Donc en fait vous allez essayer d'avoir des épées de couleurs différentes. Ça sert à rien d'avoir deux épées avec 6 gemmes vertes, hein, elles ne se cumuleront pas. Une seule ça suffira largement, c'est déjà suffisamment difficile à avoir. Donc voilà, chaque épée a une couleur différente, couleur qui s'obtient en fonction des gemmes que vous avez. Je vais vous montrer. Donc vous allez dans la gestion d'épée, vous choisissez les épées de l'inconnu et vous partez sur l'enchantement. Donc là, ça va vous donner les différentes couleurs avec les statistiques qui y sont attribuées. Globalement, là, si j'enchante, je vais avoir un caillou et toutes les couleurs ont 16,7% de chance d'arriver. C'est-à-dire que elles ont des chances égales. Vous pouvez influencer les chances en utilisant la ribambelle de runes, comment ils appellent ça, voilà, de runes d'endurance ou de runes de dextérité, etc. Les runes propres à chaque couleur en utilisant celles que vous avez en bas. Comme vous pouvez le voir, là ça va augmenter de 25% au lieu de 16,7. Donc c'est pas énorme. C'est pour ça qu'il existe les runes amplifiées ou maximales, bref, les brillantes que vous avez juste à côté et dont j'en ai pas assez, les radieuses, voilà, qui vont passer vos chances à 35%. C'est-à-dire que même en utilisant cette radieuse, et j'y viens juste après, pour avoir la première, vous n'avez que 35% de chance qu'elle soit bleue. Donc le fait de se lancer vraiment à la conquête des runes ici et d'essayer d'avoir son épée parfaite en utilisant des runes, c'est pas forcément le bon plan parce que les statistiques ne changent pas beaucoup, les probabilités ne changent pas beaucoup. J'ai préparé mes petites notes. Si vous utilisez vos gemmes pour arriver à 6 étoiles, ça vous coûtera 63 gemmes de la couleur si vous commencez au début. Ok, attendez qu'à 25%, vous arriviez à chaque fois à avoir une verte. Donc globalement, mon conseil, c'est donc rester sur les runes normales, lancer un enchantement. Donc là, on part sur une couleur jaune, on recommence, et là on est sur une couleur verte. Donc globalement, moi ce que je recherche, c'est une épée complètement jaune, puisque c'est la première à être arrivée, à savoir que là, la couleur verte, je vais pouvoir changer l'option, comme vous pouvez voir ici, augmente les dégâts de base infligés aux ennemis qui possèdent la capacité maléfique de 10%, donc ça c'est, on va dire, l'option. Mais par contre, la gemme sera de couleur verte quoi qu'il arrive. Donc lorsque vous allez avoir des épées comme celle-ci par exemple, avec différentes couleurs, ensuite vous allez pouvoir refaire un enchantement dessus pour éveiller l'épée. Vous voyez, là il y a 2 rouges, 2 jaunes, donc il va me dire soit elle va finir en Warlock pour les jaunes, soit elle va finir en épée de Muramasa parce qu'elle est rouge. Là globalement j'ai un 50-50. Si j'avais eu 3 gemmes rouges, elle aurait forcément été Muramasa et il n'y aurait pas eu de possibilité que ça soit Warlock. Ce genre d'épée, franchement, fuyez-le. C'est une épée qui va vous rapporter un +2,
nul, entre guillemets, hein, forcément, sachant que comme je vous le disais, après vous pouvez changer l'option en utilisant d'autres épées, par exemple celle-ci, ça ne va changer que les options, les petits points d'interrogation que vous avez ici. Ok, bah vous savez, on va le faire, voilà, comme ça je vais vous montrer. On va cramer du coup cet objet, on peut les bloquer en utilisant des cristaux, un peu comme pour les cartes de comics, d'accord? Là, on s'en fout, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et du coup, voilà, toutes les options ont changé. Donc là, augmentation de l'ordre, de la cruauté, résistance psychique, réduit les dégâts, réduit les dégâts, réduit les dégâts. Voilà, donc ça, c'est l'effet, on va dire, c'est vraiment ce qui vous intéressera une fois que vous aurez globalement une épée parfaite. Qu'est-ce qu'une épée parfaite? C'est une épée avec les 6 gemmes de la même couleur. Parce que forcément, c'est les épées qui vous rapporteront le maximum de points dans chacune des catégories, et qui donc forcément vous rapporteront un maximum de points. A savoir que ça, comme pour les cartes de comics, ça s'applique vraiment à toutes vos équipes. Donc il est quand même important de faire ce mode de jeu. Maintenant qu'on a dit tout ça, la critique. C'est long, putain que c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Vous êtes obligé de faire une épée par une épée, un enchantement par un enchantement. Donc là on va lancer le deuxième enchantement. Hop. On a du rouge, ok, contre-exemple, on continue. Est-ce qu'on a encore du rouge? Ok, bon bah écoutez, là ça devient intéressant. Là du coup on a 3 rouges, donc ça commence à être intéressant. La rouge que j'ai à l'heure actuelle a 4 rouges. Donc là, si j'arrive à faire de cette épée une 5 ou 6 rouges, je vais pouvoir changer celle-ci et avoir plus de points. Ça me sert à rien qu'elle soit en 4 rouges. Donc globalement, non, je veux pas équiper, pardon, hop, je me suis planté. Donc là, globalement, c'est ce genre de choses que vous devez essayer d'avoir au maximum. C'est-à-dire la possibilité d'avoir tout de la même couleur. Là, soit vous continuez à faire de l'aléatoire et à vous dire ok, j'ai 16,7% de chance, soit vous augmentez les chances ici en disant ok, là je pars sur un 25%. Vous allez voir, on va voir ce que ça vaut. À chaque fois, je l'ai pas eu. Bingo. Donc là, j'ai mis 25%, ça m'a coûté 11 gemmes, et j'ai eu un bleu de merde. Donc là, cette épée ne me sert plus à rien, et on peut recommencer à autre chose. Donc voilà, l'inconvénient de ce mode de jeu, entre guillemets, de ce mode de jeu, c'est que c'est super long d'obtenir quelque chose de bien. C'est extrêmement coûteux en termes de gold, c'est aussi coûteux en termes d'épée et de runes, mais ça, à la limite, c'est des ressources qu'on vous donne. Voilà. Mon conseil, si dès les 2 premières gemmes, vous n'avez pas la même couleur, commencez une autre épée. Là, vous voyez, là, si je veux commencer et essayer de m'entêter à essayer d'avoir du vert ou du orange, ça peut être super dans un premier temps, d'avoir une épée plus 3 ou plus 4. Ça va me coûter 30 000, 40 000, 50 000. Donc là, la simple combinaison de celle-ci pour avoir la troisième gemme, je l'annule. Je ne vais pas dépenser 30 000 pour une qui ne me servira probablement pas. Je préfère dépenser 30 000 dans une nouvelle. Donc là, mes 30 000 gold viennent de partir. Et ok, ça ne sert à rien. On recommence, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va regarder nos ressources. On va mettre la vidéo, je pense à partir de maintenant, en accéléré. Jusqu'au prochain moment où j'arrive à avoir une épée à peu près intéressante. Hein, c'est-à-dire 3 consécutives. Voilà. Et vous voyez ce que je fais là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, on se retrouve avec 3 couleurs. On se retrouve avec 40 000 gold, puis 50 000, puis 60. Ici, on se retrouve avec un chiffre qui augmente à chaque fois, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, laissez-les à 2 gemmes, voilà. Si les 2 gemmes sont de la même couleur, continuez. Si les 2 gemmes ne sont pas de la même couleur, vous allez gaspiller vos ressources. Donc voilà, donc là on va accélérer tout ça au montage parce que je pense qu'on en a pour un grand moment. Donc après près de 2 millions de gold et 17 minutes de vidéo, on en arrive à ce stade-là, ma première épée, où j'ai les 4 gemmes qui se suivent. Donc à ce moment-là, moi, j'ai déjà une épée de Warlock, donc la jaune, avec un plus 4. C'est-à-dire que là, cette épée-là, elle fait au moins déjà la même chose. Maintenant, il me reste 2 chances. Je peux pas influencer les probabilités. Si j'avais pu, j'aurais essayé, parce que c'est sur les 2 dernières que c'est vraiment... important, on va dire, c'est vraiment là que ça se joue. Influencer les probabilités sur les premières, bah forcément ça fait beaucoup plus de probabilités à influencer que là sur juste les 2 dernières.
Donc globalement, comme je peux pas, on va essayer de le faire à la légitime. Si j'ai pas la bonne couleur ici, on va le faire. Voilà, on va essayer de le faire. Je vais pas avoir la bonne couleur, ça m'étonnerait que j'ai cette chance. Voilà. Là, il y a deux solutions. Soit je lance et j'essaye d'avoir une jaune, enfin voilà, je lance et je prie pour avoir une jaune, auquel cas cette épée sera une Warlock plus 5 et pas plus 4, ce qui sera toujours mieux que ce que j'ai à l'heure actuelle. Soit je me fais avoir et voilà, je me fais avoir. Donc là, si j'éveille l'épée, ce sera une Warlock plus 4, exactement celle que j'ai à l'heure actuelle, donc rien du tout. Alors, avant de recouper la vidéo et de refaire un trou dans le montage, je vous explique juste aussi, il existe, juste ici comme vous pouvez le voir, les runes de retour. Alors, les runes de retour, je me souviens plus de si vous en avez gratuitement une ou pas du tout. Globalement, vous pouvez les avoir dans le combat hors monde uniquement via le pass de combat. Voilà, c'est la récompense du niveau 100 et c'est disponible après avoir acheté le pack premium. C'est un pack à 20 €. Alors, disons, si vous avez beaucoup de chance, c'est peut-être les 20 € les mieux investis du jeu, ok? Si vous avez vraiment beaucoup de chance et que vous arrivez à faire une épée 6 étoiles ou 2 épées 6 étoiles, admettons, c'est peut-être les 20 € les mieux investis du jeu. Globalement, bon, voilà, ça existe, sachez-le, ça existe. Si par exemple, vous avez, voilà, ce cas de figure-là, comme celle-ci, là, que j'ai, ne l'équipez pas, ouais, je répète, parce que si vous l'avez équipée, vous ne pouvez plus la désenchanter. C'est-à-dire que là, si vous faites l'éveil et que vous la transformez en épée de Warlock, c'est terminé, vous ne pourrez plus influencer sur la dernière pierre. Par contre, avec une rune de rappel, là, je pourrais enlever la rune bleue et retenter ma chance. Retenter ma chance avec les mêmes probabilités que d'habitude. Ok? Donc si vous arrivez à une situation où vous en avez 5 qui se suivent et la 6e n'est pas bonne, soit vous utilisez une rune de retour, soit vous prenez un plus 5. Bon, voilà, c'est déjà ça. Mais n'éveillez pas l'épée si vous partez du principe que vous allez essayer de faire un retour et d'essayer d'avoir une plus 6. Parce qu'une fois qu'elles sont éveillées et surtout équipées, vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire que même là, si j'emploie les cristaux pour retirer cette épée, je ne pourrai pas y toucher. Je pourrais changer les options, exactement comme je peux le faire avec celle-ci, hein, mais je ne pourrais pas utiliser la gemme de rappel pour virer la bleue et tenter de mettre une orange à la place. Voilà. Ceci étant dit, il me reste 1 849 000 gold. On va essayer de dépenser ça et puis on va refaire un trou dans la vidéo, je pense. A tout à l'heure. Bon, voilà, il me reste 69 000 avant de dépasser la barre symbolique du million. À la prochaine verte que j'ai, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté en utilisant toutes nos gemmes à chaque fois, même si je vous conseille pas de le faire. Là, je suis dépité et j'en ai vraiment plus grand chose à foutre. Donc, on va voir. Pour l'instant, on en a 2, on en a 3. On est à 25%, hein, elle reste activée automatiquement. On n'en a pas eu 4. Allez, on s'en fout, on est des déglingos. Et voilà. Donc, même avec 25%. Et en utilisant des gemmes, on se fait avoir. On essaiera de faire la même chose pour la prochaine violette. Et puis après, on arrêtera là. Je vous montrerai simplement encore 2 petites choses à propos des épées. Mais globalement, voilà. Si vous voulez mon ressenti, c'est... en fait, faut le faire parce que le bonus apporté après est génial, mais par contre, putain, mais qu'est-ce que c'est long, quoi. Qui a eu l'idée de faire ça? Je veux dire, dans le jeu, aujourd'hui, on a des systèmes d'implément automatique où juste, voilà, on appuie sur un bouton, on sélectionne le nombre d'étoiles qu'on veut pour l'ISO, pour les artefacts, pour le type, pour les combinaisons de CCF, je veux dire, même pour les failles dimensionnelles, on a ça. Mais par contre, pour le XDP, on l'a pas. Et moi, j'avoue que ça me bute un peu. Là, j'aimerais bien un bouton où il y a écrit auto. On dit, bah voilà, j'utilise telle gemme ou telle gemme sur telle, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ok, let's go. Lancer 10 fois, 100 fois, et voilà, c'est automatique. Comme ça, on peut voir que là, par exemple, j'aurais eu 2 bleus, j'aurais rassemblé toutes les épées que j'ai eues avec 2 couleurs identiques à chaque fois, et j'aurais essayé de les relancer pour un 3e tour. Mais bon, ça n'existe pas, c'est vraiment dommage.
Ce qui fait que c'est long, c'est coûteux et c'est frustrant. Donc bon, sur le principe, ça peut complètement décourager. À mon avis, voilà, ils ont pris le mode de jeu un peu à l'envers, dans le sens où simplement s'ils nous épargnaient ce côté long et chiant, la frustration serait toujours là, mais elle serait vachement plus vite expédiée. C'est-à-dire que là, c'est long, on chope une tendinite, on dépense des millions de gold dans un truc qui ne sert à rien. Donc laissez-nous appuyer sur un bouton, faites le truc en automatique, on sera frustré de la même façon, mais on aura gagné du temps. Parce que là, la vidéo, ça fait déjà 27 minutes que ça tourne, et en 27 minutes, je n'ai eu qu'une seule 4 étoiles identiques. D'accord ? Donc, enfin, 4 couleurs identiques. Donc là, c'est dingue, c'est à peine croyable. On a même plus de violet là, parce que du coup je voulais essayer de me lancer dans la fabrication d'une violette avec les runes ici, et d'augmenter un peu les chances, mais ça ne sert à rien. Donc le XDP, faut le faire, mais bon, voilà, prévoyez du temps, hein. Je vous ai dit, lorsque vous allez vous lancer dans Shadowland pour grimper jusqu'au palier maximum, prévoyez du temps. Bah alors là, quand vous allez vous lancer dans le XDP, prévoyez du temps. On a une violette, on va y mettre 25% à chaque fois, et on va voir ce qui se passe. Bah dès la deuxième, ça me dit d'aller me faire foutre. Donc voilà, alors globalement, une fois que vous en êtes arrivé avec toutes vos épées toutes pourries dégueu là, vous pouvez les verrouiller, et vous pouvez surtout les décomposer. Donc les décomposer, là il y a un choix auto. Me demandez pas pourquoi. Donc vous pouvez sélectionner les 2, les 3, etc., etc. Et globalement, ça va vous rendre une partie des runes, mais ça va vous coûter des ronds à la décomposition. Vous pouvez les vendre, il me semble, dans l'inventaire, mais le prix de vente est complètement inutile. Ah, 10 balles par épée. Donc, ouais, c'est un mode de jeu qui coûte en temps... Moi je perds des points de vie hein, quand je joue à ça, ça me fait chier. Je perds des PV, donc voilà, on désenchante tout. Ça nous coûte 345 000 et ça va nous rapporter 373 essences. Ça c'est super. Donc voilà, le petit bilan XDP. Bah, après 3 millions de gold, j'étais à 1700, donc quelque chose comme 30 ou 40 essais. J'ai rien eu d'intéressant. J'ai eu celle-ci là qui avait bien commencé à 4 étoiles, et puis même avec des gemmes, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc voilà, je pense que XDP, voilà, c'est vraiment le mode de jeu. C'est facile d'avoir des épées 2-3 étoiles, enfin c'est facile. Ça prend du temps, mais c'est accessible, on va dire, d'avoir des 2, 3, 4 étoiles, 4 gemmes de la même couleur. Par contre, le 5 et 6, c'est vraiment réservé à ceux qui vont dépenser de fou dans le jeu. Typiquement, cette épée-là, à l'époque, si j'avais acheté le pack, j'aurais lancé une gemme de retour, histoire d'enlever la bleue, et essayer d'avoir une 6 étoiles scarab. Dans les faits, j'ai pas envie de mettre 20 balles dans un pack uniquement pour crafter des épées, d'autant qu'en plus de ça, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, le fait de mettre des runes, que ce soit des runes classiques ou des runes radieuses, là, elle va augmenter juste votre probabilité de 25% à 35%. Alors oui, 35% c'est super, hein, c'est un peu plus, c'est une chance sur 3, c'est une chance sur 3. Sauf que, ouais, ça reste une chance sur 3. Un truc qui va vous coûter de l'argent, ça devrait pas être une chance sur 3. À partir du moment où vous payez dans le jeu, vous devriez être en mesure d'avoir la récompense. Pour moi, c'est comme ça. Alors peut-être qu'il ferait mieux d'enlever le pack à 20 € et d'en mettre un gros, vous offrant une épée forgée de n'importe quelle couleur, je sais pas, j'ai une connerie à 50 ou un truc comme ça. Je vais pas leur apprendre à faire du marketing, mais globalement, moi, quand je paye dans un jeu, quand je paye dans la vie, quand voilà, quand ça touche au portefeuille, c'est pour avoir quelque chose de concret derrière. C'est pas simplement parce que là vous allez jouer à la FDJ et vous allez gratter au loto. Globalement, voilà, en 31 minutes. Le bilan est sans appel, rien de bien. Donc bon courage pour vos XDP, bonne chance, et puis soyez patients, parce que les récompenses valent le coup, hein. Ça permet quand même de faire augmenter les statistiques de votre compte, donc tous vos personnages dans la globalité vont prendre un sacré boost de toutes leurs attaques, et en plus de ça, il me semble que, voilà, c'est ça.
Là du coup c'est l'effet de maîtrise, donc c'est à dire que c'est l'effet global, donc tous les personnages vont prendre plus 30 de toutes les attaques. Par contre en force, si j'ai 6, ça augmente l'attaque physique de 15%. Je l'ai peut-être pas précisé, mais globalement si vous avez deux épées à plus 3 et plus 3, vous allez avoir un plus 6. Donc là vous allez avoir attaque physique plus 15%. Par contre vous allez forcément avoir une couleur derrière qui sera à 0. Donc voilà, il y a certaines choses qui peuvent vous intéresser plus que d'autres. Attaque d'énergie, diminution des dégâts supplémentaires, donc ça s'applique vraiment pour le PVP. Moi ça m'intéresse absolument pas. Attaque d'énergie, ça c'était quoi? Dégâts d'énergie, ah oui ça c'est les dégâts subis, donc là c'est pareil, c'est purement PVP aussi. Psionique c'est l'attaque d'énergie qui est augmentée jusqu'à 15%. Diminution des dégâts physiques reçus avec l'endurance. Et avec la dextérité, ça va augmenter l'attaque d'instinct. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur construire un personnage, globalement l'instinct ça vous intéresse uniquement pour les personnages qui sont tier 4, parce que c'est là où vous allez voir un gros gap, et c'est là où l'artefact va rajouter encore plus d'instinct, etc., etc. Donc globalement voilà, le psionique hyper important, la force hyper important, et puis après jugement, intelligence, endurance purement PVP, dextérité c'est vraiment pour les tier 4 et globalement la fin du jeu, quoi. S'il y a une épée qui doit vous intéresser peut-être un peu moins, on va dire que c'est celle-ci dans un premier temps. Et en plus de tous ces bonus là, vous avez le bonus ici. Donc ouais, il y a vraiment un potentiel derrière ce mode de jeu, mais simplement voilà, si on avait un bouton qui nous permettait d'enchanter de façon automatisée, putain on gagnerait du temps, on gagnerait en frustration et le mode de jeu deviendrait cool. Là j'ai 1672 épées et je sais plus combien de milliers de runes, voilà 8800 runes, parce que juste ça fait très longtemps que j'y ai pas touché à ce mode de jeu. Ça me gonfle de passer toute mon après-midi à avoir une tendinite pour rien du tout, ça me gonfle. Moi j'attends le bouton autoplay et puis ça ira vachement plus vite quoi. Donc voilà, sur ce, bon courage, amusez-vous bien, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bon courage.